Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 15 janvier, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, on va avoir uniquement deux nouvelles économiques intéressantes aujourd'hui. Ça va être la première ce matin à 11 heures du côté de la zone euro avec notamment la balance commerciale. Et la deuxième cet après-midi, plutôt même en fin de journée à 19h15 avec notamment des nouvelles en provenance donc de l'Angleterre et un speech de Ten Rohiro, donc pour la BO, la Bank of England. Donc ce sera tout du côté des nouvelles économiques. On va maintenant passer à l'analyse graphique et notamment au support et résistance. On commence avec les indices européens et un CAC 40 avec un premier support sur les 5510, 5490 et notamment 5465. On a des résistances sur les 5535, 5550 et 5565. Ensuite, du côté ici du DAX, on va avoir un premier support sur les 13 190, 13 100 et 13 020, des résistances à partir des 13 260, 13 330 et 13 400. On passe donc au FTSE 100, l'indice britannique, un premier support sur les 7 780, 7 760, 7 745, des résistances à partir des 7 795, 7 815 et 7 830. On attaque ensuite les indices américains avec le Dow Jones 30 et un premier support au 25 900. Nous avons ensuite les 25 780 et 25 650. Des résistances et obstacles à partir des 26 000, donc niveau psychologique, 26 070, 26 140. On aura pour le Nasdaq 100 un premier support sur les 6 775, 6 740 et 6 700. Des résistances démarreront à partir des 6 825, 6 885 et 6 940. On continue avec des matières premières et l'or, notamment le premier support sur les 1340, on aura ensuite les 1335 et 1330. Des résistances démarreront sur les 1345, suivies par les 1350 et enfin les 1355. On a donc ensuite le pétrole pour un premier support au niveau psychologique et clé donc des 64. On aura ensuite les 63,25 et les 62,40. Des résistances démarreront donc sur le niveau des 64,80, 65,60 et 66,30. On passe au Forex avec la paire euro-USD, notamment un premier support sur les 1,21,80. On a ensuite les 1,21,30 et les 1,20,70. On aura ensuite des résistances sur les 1,22,20, 1,22,65 et 1,23 niveau clé. On passe maintenant aux crypto-monnaies du jour et on retrouve ici donc le Bitcoin BTC USD et l'Ethereum ETH USD. Donc du côté du Bitcoin, on va voir qu'on a toujours le support ici des 13 600, 12 800, 11 700. On retrouve toujours les résistances pour l'instant sur les 14 600, 15 350 et 16 200. Du côté de l'Ethereum, cette fois, on retrouve un support sur les 1250, 1170 et 1070, des résistances à partir des 1350, 1440 et 1525. On va maintenant passer à l'analyse graphique sur la plateforme MT5. Donc on retrouve ici MetaTrader 5, un compte Admiral Markets avec notamment ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique CAC 40 en H4 et on retrouve cette zone de consolidation dont l'indice est sorti. Pour l'instant, on retrace vers la borne haute ici de ce range. On a un graphique H4 en tendance haussière, momentum négatif, force positif. Les derniers points ont été cassés, ou du moins essayent de l'être. Pour l'instant, ça va dépendre aussi donc du bâtonnet H4 ici. On va voir qu'on a des moyennes mobiles exponentielles à la hausse. En graphique M30, qu'est-ce que ça traduit? On traduit ici un graphique M30 donc en tendance haussière, momentum positif, force négative. On est compris dans les derniers points hauts et les derniers points bas ici de ce range sur ce graphique M30. On a donc le niveau clé de support des 5510 qui va jouer ici support, qui correspond en même temps donc à la borne haute du range que nous avons vu sur le graphique précédent. Donc les scénarios attendus, c'est un rebond ici après la sortie, la cassure ici que vous voyez donc du triangle d'indécision, un rebond préférable sur les 5510 à la hausse. Faites attention donc en chemin au niveau des
528 qui pourrait jouer une première donc résistance avant la résistance réelle donc des 5535. Si jamais on repasse sous les 5510, attention, ça va être un trading de range jusqu'au 5490 comme vous le voyez ici. On pourrait rebondir sur la borne haute, sur la borne basse comme on l'a fait ici dans le passé. Donc si on passe en graphique M5 pour un peu plus de détails, on retrouve les derniers points bas ici qui correspondent à la fausse cassure donc qu'on avait eu sur le bas de ce triangle d'indécision. On a donc un niveau de support important sur les 5510. Pour l'instant, dès l'ouverture gap haussier, on a comblé directement ce gap. On va voir si maintenant cette zone ici, notamment sur les 5510, 515, peuvent donc tenir et contenir le prix à la hausse pour continuer de progresser vers les prochaines zones de résistance. On passe sur le DAX 30, réintégration de cette grosse zone de range, toujours dans un graphique haussier, momentum positive et force négative sur ce graphique donc journalier. Les derniers points hauts donc sont en dehors de cette zone de range. On a des moyennes mobiles toujours haussières. On va voir ce qui se passe sur un graphique H1. On a réintégré donc le niveau des 13 260, donc toujours résistance. On est dans un graphique maintenant donc horaire à la hausse, momentum et force négative. On a réintégré donc cette zone où on avait vu vendredi la création d'un double bas ici exactement sur le niveau des 13 190. Donc maintenant on va voir ce qui se passe, mais trading de range, tant qu'on est dans la zone des 13 260 et des 13 190, comme vous le voyez ici, on peut rebondir sur la borne haute, sur la borne basse. On a créé notamment ici donc un double sommet créé quasiment donc sur les 13 290. Pour l'instant, on corrige à la baisse comme le CAC 40 dès l'ouverture. Donc, on est pour l'instant dans une zone de range. On peut quand même donc s'attendre à un retracement, notamment jusque la zone de support des 13 190 dans un premier temps. Donc, si on repasse au-dessus ici, au-dessus des 13 260, on peut potentiellement avoir des mouvements haussiers, mais faites attention ici, vous retrouvez quand même donc pas mal de résistance. Il nous faudrait une confirmation avec une cassure par exemple de cette oblique pour nous rendre vers la borne haute ici des 13 330. Pour l'instant, on est dans une configuration donc de range dans cette zone, même si on peut jouer donc le rebond de la borne haute en direction notamment de la borne basse. Du côté du FTSE 100, on voit maintenant qu'on est largement en dehors de cette zone de range, dans un fort graphique haussier journalier à la hausse, momentum et force positive. Les derniers points hauts sont maintenant ici. On retrouve un graphique horaire avec donc des négociations qui reviennent pour le moment sous le support des 7180. Donc ici, on va voir que on va avoir aussi donc un scénario de trading de range entre ces deux zones. On va remettre donc ici ce niveau en tant que résistance, puisqu'on a clôturé en dessous. Donc, on va avoir un trading de range entre les 7780 et les 7760, comme vous retrouvez ici, beaucoup de rebonds à la hausse, à la baisse ici. Donc, véritable scénario aussi uniquement si on peut repasser au-dessus des 7780 ou sinon en rebond de ce support. Mais pour l'instant, tout indique qu'on pourrait avoir une poursuite de retracement, notamment vers la borne basse ici de ce range. Donc à surveiller, soyez vigilants ce lundi matin, notamment sur les marchés européens. Du côté du Dow Jones 30, graphique journalier toujours fortement haussier. On a ici momentum et force positive. Les derniers points sont maintenant très loin. On est en dehors de ce canal haussier à la hausse. Donc graphique horaire, voici ce que ça donne. On a des mouvements de retracement. On a notamment la formation ici, si on zoome un petit peu, pour l'instant, exactement là, d'un double sommet. Donc si on passe sous les 25 900, étant donné les forts mouvements aussi, on pourrait commencer à avoir un mouvement de retracement dans le cadre donc d'une forte tendance haussière, même si ce graphique horaire reste encore haussier, momentum et force positive. Je ne serais pas surpris de voir donc sous les 25 900 un mouvement de retracement sur la précédente zone de support des 25 780, notamment regardez ici cette zone de structure qui pourrait jouer donc encore maintenant rôle de support et repoussé à la hausse. Donc pour l'instant, si on passe sous ce niveau, on a un mouvement de retracement attendu. Ici, mouvement de poursuite. Pour ça, il faudrait casser donc le double sommet et se diriger vers le niveau psychologique donc des 26 000 prochaines résistances. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu le même scénario, forte tendance haussière, momentum et force positive. On est en dehors du canal aussi journalier. On a cassé le dernier niveau de structure important. On va voir que en graphique horaire, on est dans un mouvement pour l'instant de retracement. On vient de passer sous le support des 6775. Donc si ce mouvement se poursuit,
On pourrait donc avoir un mouvement de retracement sur une zone de structure compris donc entre les 6740 et notamment ici la zone de structure du price action des 6730 pour avoir un rebond. Donc pour l'instant ce sera un mouvement de correction à la baisse, donc soyez vigilants, c'est de la contre-tendance. Mouvement haussier donc favorisé si jamais on repasse au-dessus des 6775 ou en cas de rebond donc dans cette zone ici que nous pouvons maintenant matérialiser ici avec un rectangle comme ceci. Donc si on repasse après sous cette zone, notamment pour avoir un trading de range en attendant une cassure à la baisse ou à la hausse pour une reprise de la tendance de fond. On passe maintenant à l'or. Du côté de l'or, on voit ici qu'on a cassé un dernier niveau de structure. On est dans une forte tendance haussière, momentum et force positive. On va maintenant regarder du côté donc du graphique horaire. On a cassé le niveau des 1340. Pour l'instant, on est en rebond proche de ce niveau pour se diriger sur les 1345 prochaines résistances. Pourquoi pas les 1350. Forte tendance haussière donc sur ce graphique horaire. On a cassé ici des zones de structure importantes. Donc les scénarios sont les suivants. On peut avoir un trading un petit peu de range si on repasse sous les 1340 en attendant de voir si la zone de structure peut tenir. Mais pour l'instant, scénario favori, rebond à la hausse étant donné la tendance de fond et notamment les niveaux cassés. Vous avez ici donc les derniers points hauts qui sont non loin du support des 1340 qui peuvent jouer une zone de support et repousser le prix à la hausse. Maintenant du côté du pétrole, on va retrouver donc un graphique journalier fortement haussier, momentum et force positive. On a ici cassé ce triangle d'indécision, le niveau clé des 58,80. Les derniers points hauts sont maintenant assez loin. Un graphique horaire ici nous donne toujours une tendance haussière, momentum et force positive. Donc ici on a cassé cette oblique en rebond avec notamment les 63,25, ça nous a permis une belle impulsion. On n'a pas réussi à dépasser ici cette zone qui retient pour l'instant le prix comme vous le voyez. Donc on peut avoir une poursuite à la hausse si on a des rebonds intéressants et qu'on arrive à casser notamment ces zones de structure. Si on repasse néanmoins donc sous ce niveau, on pourrait avoir un trading de range encore ici entre les 64 et les 63,25. Pour l'instant, c'est la hausse qui est bien évidemment favorisée étant donné la tendance de fond et du coup toutes nos indications haussières. Il faut faire attention à ce niveau qui a été rejeté proche de la résistance des 64,80. Il faut voir notamment sur des unités de temps plus petites si on peut avoir une cassure pour poursuivre ce mouvement haussier. Donc premier objectif, les 64,80 à tester et ensuite on aurait les 65,60. On passe maintenant au Forex avec l'euro USD, forte tendance haussière, momentum et force positive depuis le rebond de cette zone proche des 1,1930. On va voir que les derniers points hauts se situent donc ici, ils ont été cassés, donc poursuite du mouvement à la hausse attendu. Graphique horaire, on voit que pour l'instant, on s'arrête sur la résistance des 1,2220. On va avoir donc ici une zone de support assez proche avec les 1,2180 sur laquelle on pourrait rebondir dans un premier temps. Si jamais on passe en dessous, on pourrait retracer jusqu'à cette zone de support ici des 1,2130 pour attendre potentiellement ensuite un rebond et une poursuite de la tendance de fond. Si jamais on passe directement au-dessus de la résistance, les niveaux à regarder seront les 1,22 et 1,23 niveaux clés et niveaux psychologiques. On passe aux crypto-monnaies du jour. Ici, on se retrouve avec le Bitcoin, le BTC USD. On est dans le bas donc de ce range journalier dans un graphique qui est encore haussier, momentum négatif, force positive. Donc ici, on est proche des derniers points les plus bas. On est notamment en négociation entre la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge et 20 en bleu. Un graphique H4 ici nous montre donc la ligne médiane de ce range, situé donc en tant que niveau de résistance bien sûr sur les 15 350. On a ici eu la formation d'un double bas, d'un double bottom qu'on va voir donc maintenant en graphique horaire. Pour l'instant ce graphique est encore baissier, tendance à la baisse, momentum et force négative. Graphique horaire maintenant, on a un momentum positif mais toujours une tendance et une force à la baisse. Donc vous voyez ici avec plus de détails, on a la formation donc d'un double bas en concordance donc avec le niveau de support des 12 800. Ça fait réagir donc ici le Bitcoin. On a réintégré un petit peu donc le range. On est revenu légèrement en dessous et maintenant on est dans un triangle d'indécision. Si jamais on peut casser à la hausse, ça confirmerait donc la réintégration cette fois donc du range journalier. Et on pourrait commencer à avoir de nouveaux scénarios intéressants à la hausse. Direction donc première résistance avec les 14 600 avant la ligne médiane qui pourrait retenir un petit peu donc le Bitcoin sur les 15 350. Si jamais en revanche on casse réellement les 12 800 qui jouent donc le dernier
le dernier support vraiment intéressant avant de passer en tendance, cette fois même sur des petits graphiques, donc à la baisse sur le Bitcoin. On pourrait voir donc des mouvements à la baisse si jamais on casse ce dernier niveau réel de support. Pour l'instant, on a encore une chance si jamais on réintègre et qu'on casse ce triangle d'indécision, on réintégrerait normalement concrètement ce range et on pourrait retrouver des scénarios haussiers sur la crypto-monnaie Bitcoin. On passe donc à l'ETH-USD, l'Ethereum, forte tendance haussière sur ce graphique journalier. Ici, on a momentum aussi et force positive. Les derniers points hauts sont maintenant aussi cassés, donc signe d'une poursuite à la hausse. Le graphique en H4 nous remontre donc des négociations plus hautes. On a réussi à passer une première fois au-dessus des 1350. On revient maintenant légèrement en dessous. On va voir avec plus de détails sur le graphique horaire ici une tendance haussière, momentum positif et force négative. Si on regarde un petit peu les scénarios qu'on avait élaborés la semaine dernière, on avait donc des rebonds attendus potentiellement dans cette zone ou dans cette zone. On a eu des petits rebonds ici, ça n'a pas suffi à poursuivre et à casser la résistance. On est passé donc sur la deuxième zone, laquelle qu'on a véritablement donc bien testé, quitte quasiment à toucher donc la zone de support inférieure. La ligne ici de tendance haussière a permis aussi de retenir ici le prix de l'Ethereum. On est revenu au-dessus de cette zone, on l'a retesté, on est repassé au-dessus de la première zone pour la retester à nouveau. Cette fois, on est vraiment parti au-dessus de la résistance des 1350. Maintenant, on corrige, on commence à se consolider encore un petit peu. Donc, il nous faudrait une cassure tout simplement des 1350 avec donc notamment cette oblique baissière cassée, la cassure des derniers points à ce moment-là. On aurait plusieurs confirmations, notamment avec la ligne de tendance haussière qui retient encore le prix de la crypto-monnaie ETH-USD. Donc on aurait des confirmations d'une poursuite. Pour l'instant, ça risque de se consolider un petit peu sur l'ETH-USD. Et du coup, vous pouvez voir ici des mouvements de rebond donc entre la résistance, le support et notamment potentiellement cette ligne de tendance haussière. Donc soyez vigilants sur le THUSD, potentielle zone de consolidation à surveiller, notamment la cassure de cette zone de consolidation pour avoir des setups intéressants, des scénarios peut-être de reprise de la tendance haussière qui persiste sur le THUSD. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions. Vous pouvez nous retrouver dès demain 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous pourrez retrouver donc du contenu et tutoriels gratuits en trading et notamment plus d'infos sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading.